Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de trois notions, trois philosophies de vie qui ont tendance à se développer énormément en ce moment et qui sont assez proches mais qui recoupent des réalités complètement différentes et que les gens ont tendance à confondre ou amalgamer. Donc j'aimerais vraiment dans cette vidéo vous expliquer la différence entre simplicité volontaire, frugalisme et minimalisme. Je vais commencer par le mouvement le plus ancien, la simplicité volontaire. Alors, ce que ça recoupe, évidemment, ça remonte à l'Antiquité, mais ça a vraiment été nommé en tant que simplicité volontaire en 1936 et théorisé, développé dans les années 70-80. La simplicité volontaire, c'est fondamentalement un mouvement de décroissance, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui va venir en réaction à la croissance, au capitalisme, qui veut qu'on travaille plus pour gagner plus, pour consommer plus. Et donc on va être dans un mouvement de décroissance, ce qu'on appelle la décroissance, c'est-à-dire on va travailler moins, on va gagner moins et on va consommer moins. Donc à la base c'est ça, c'est un mouvement qui est fondamentalement un mouvement basé sur l'écologie et l'éthique, c'est-à-dire qu'à la base on ne veut plus travailler pour consommer, on veut retrouver du sens à sa vie et on veut avoir un impact moindre sur le monde qui nous entoure, donc un impact écologique moindre et un impact social moindre, c'est-à-dire que on va éviter tout ce qui est exploitation humaine, relations toxiques, ce genre de choses. C'est à la base un mouvement qui prône le retour au simple, d'où le terme simplicité, et un retour à ce qu'on va appeler les techniques de nos grands-parents. Alors, je sais que plus on avance, plus c'est les techniques des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. En gros, on va retourner à ce qu'on appelle du low-tech, c'est-à-dire des choses qui consomment moins de ressources naturelles, qui consomment moins d'énergie et qui sont tout aussi efficaces parce que c'était efficace avant et ça l'est toujours actuellement. C'est un mouvement du retour à la terre. Essentiellement, on va cultiver son jardin, on va passer un peu plus de temps à faire la vaisselle, le ménage, on va travailler moins mais avoir plus de temps pour les choses un peu plus essentielles. Ça touche tous les aspects de la vie, ça touche l'aspect matériel, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller acheter le dernier iPhone, le dernier bijou technologique rempli d'électronique, parce que premièrement, écologiquement c'est irresponsable, ça consomme des ressources rares et chères et qui vont en s'épuisant, donc écologiquement ça ne vaut pas le coup. Et éthiquement, c'est aussi quelque chose qui n'est pas viable parce qu'en général, ce sont des objets qui sont fabriqués à l'autre bout du monde par des gens qui sont exploités, voire par des esclaves, parce qu'il y a certaines usines où vraiment les gens sont tellement exploités que en fait ce sont des esclaves. Et du coup, éthiquement, ça n'est pas responsable non plus. Donc on va plutôt se tourner vers des choses qui sont fabriquées en Europe de manière éthique, avec des composants recyclés ou des matériaux moins polluants. Mais c'est vraiment, l'écologie est au centre de la simplicité volontaire. Écologie au sens large, puisque j'inclus aussi tout ce qui est relations sociales. D'un point de vue économique, la simplicité volontaire, c'est tout simplement on travaille moins pour vivre mieux. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre, on va se dire dès maintenant, je travaille moins, je consomme moins, je gagne moins d'argent, mais je vais vivre mieux parce que j'aurai plus de temps pour moi, pour faire ce qui est important pour moi. Et bien sûr, économiquement, on va choisir, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sur je vais acheter premier prix, je vais acheter de qualité, je vais acheter éthique, responsable. Le produit doit pouvoir payer le fabricant ou le producteur qui est derrière. Voilà. Et enfin,
Sur l'aspect social et relationnel, comme je l'ai dit, c'est une philosophie de vie qui va vraiment vous porter sur l'éthique. Est-ce que la relation que j'ai avec l'autre est équilibrée? Est-ce qu'elle est saine? Et on va simplifier les relations, c'est-à-dire que toutes les relations qui pèsent sur le psychisme, qui pèsent en termes économiques, qui nous provoquent plus d'ennuis que de bienfaits, on va les éloigner, voire les supprimer. Que ce soit des relations familiales, amicales, professionnelles. On va essayer de se simplifier les relations avec les autres pour justement éviter, on va dire, une surcharge psychique, émotionnelle, qui est néfaste pour soi. Donc on va chercher les relations saines, les relations équitables, les relations éthiques. Enfin, la simplicité volontaire, on va éviter tout ce qui est investissement boursier, parce que c'est le capitalisme, la croissance, et que ce n'est pas du tout dans nos valeurs. En plus, ce sont souvent des entreprises qui exploitent des matériaux, des personnes pour faire de l'argent. Et ça, c'est fondamentalement contre la philosophie de base de la simplicité volontaire. On va éviter d'acheter des immeubles de rapport pour gagner de l'argent en louant des appartements, par exemple. Parce que c'est gagner de l'argent sur le dos des autres et que éthiquement, ça peut se discuter. On va éviter tout ce qui est culture de la croissance, c'est-à-dire que on a de l'argent, on gagne notre argent, il nous suffit à vivre, on n'a pas besoin d'avoir de plus en plus d'argent pour avoir des rendements parce qu'on a placé son argent. Ça, c'est quelque chose qui, dans la simplicité volontaire, est un peu contradictoire avec le principe même de la simplicité volontaire. On a besoin d'argent, ça c'est sûr, on va travailler un peu pour l'acquérir, mais on ne va pas exploiter les autres pour en avoir. Voilà, alors un exemple célèbre de simplicitaire, moi je verrais bien la famille Baronnet, vous savez, qui a construit une maison autonome. Ils ont réduit leur temps de travail, ils ont tout fait pour pouvoir vivre leur vie, et ils sont allés vraiment sur, on va dire, du low-tech de chez low-tech, mais qui fonctionne. Vraiment, à être sortis complètement du système capitaliste et de croissance. Le deuxième mouvement, la deuxième philosophie dont je vais parler, c'est le frugalisme. Alors, autant la simplicité volontaire, on va travailler moins, gagner moins, dépenser moins, autant le frugalisme, il est dans une optique complètement différente. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une optique de décroissance, de sortir du système capitalisme. Au contraire, on va utiliser le système capitaliste pour générer des revenus. On va travailler beaucoup jeune pour gagner assez d'argent, pour pouvoir le placer dans l'immobilier, dans la bourse, dans quelque chose qui ramène de l'argent, des revenus. Et une fois qu'on aura assez de revenus par mois, on pourra vivre sans travailler. Donc en gros, on va chercher à devenir rentier. Donc on va vraiment entrer dans le système du capitalisme qui actuellement est un capitalisme de rentier. Donc on n'est vraiment pas sur une notion écologique à la base. Le but, c'est travailler, gagner beaucoup d'argent pour pouvoir partir à la retraite à 30 ans. Ça, c'est le frugalisme en général, et le mouvement qu'on appelle le mouvement FIRE, donc partir à la retraite à 30 ans, 40 ans, 50 ans, en fonction de ce qu'on a gagné et de la manière dont on veut vivre. Parce qu'effectivement, il y a le principe je gagne beaucoup d'argent, je mets de côté, ça va me rapporter des sous, et le principe je dépense peu. Parce qu'effectivement, pour pouvoir vivre sans travailler, si on dépense que 1 000 € par mois, c'est plus facile que si on en dépense 2 000. Parce que tout simplement, 1 000 € par mois, ça va exiger une certaine somme. Pour avoir 2 000, il va falloir beaucoup plus d'argent pour avoir 2 000 € de revenus passifs par mois. Le mouvement FIRE, le mouvement frugaliste, il est vraiment dans une optique d'utiliser le capitalisme jusqu'au bout. Il n'y a pas de notion d'éthique, il n'y a pas de notion écologique. Alors après, il y a des frugalistes qui vont partir dans l'éthique, partir dans l'écologique, mais ça c'est une nuance. C'est-à-dire que c'est comme si je disais je suis végane, crudivore, on rajoute une couche, mais à la base, végane, il n'est pas crudivore. Le frugaliste, il n'est pas écologiste.
la seule chose qu'il veut, c'est pouvoir arrêter de travailler à 30 ou 40 ans et vivre tranquillement après de ses revenus passifs, donc devenir rentier, c'est ça qu'il veut. Donc on apprend à vivre frugalement parce que forcément, pour économiser de l'argent, il ne faut pas le dépenser. Donc on va vivre dans une petite maison, un petit appartement, on va consommer moins de nourriture, on va pas acheter les derniers gadgets à la mode, on va vraiment avoir une écologie de vie, une vie plus écologique, parce que tout simplement, on va être contre le fait de dépenser son argent pour des choses qui sont un peu à la mode. Donc il y a aussi une notion de réaction à la croissance et au capitalisme qui veut que on consomme toujours plus. Donc là on va consommer moins, mais c'est uniquement dans le but de pouvoir économiser de l'argent et plus tard arrêter de travailler et faire ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est-à-dire si on veut faire du dessin, si on veut se promener, faire des voyages, on va le faire mais plus tard. Donc, la différence principale avec la simplicité volontaire, c'est vraiment que là, on va utiliser le système capitaliste pour vivre. Tandis que la simplicité volontaire, on va sortir du système capitaliste. On va se sortir de l'équation et on va être en dehors. Enfin, on va essayer, parce que c'est difficile d'être complètement en dehors, mais on va essayer d'être le plus en dehors possible, tandis que là, on va vraiment être dedans. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour générer beaucoup d'argent, pour pouvoir vivre plus tard sans se soucier de travailler. Voilà, donc ça c'est la principale différence. Après effectivement on peut être frugaliste et avoir une conscience écologique et se dire je vais pas acheter ça parce que bon, ça me simplifierait la vie, mais écologiquement c'est pas responsable, c'est pas éthique. Ok, mais le principe même du frugaliste, c'est j'économise pour placer mon argent, pour avoir des revenus passifs qui vont me permettre de partir à la retraite plus tôt, de bien vivre la fin de ma vie et de ne plus me soucier du reste. Mais, en soi, le frugaliste n'est pas à la base écologique. On peut rajouter une couche d'écologiste dessus. Les frugalistes, ils investissent en bourse, ils investissent en immobilier, ils investissent en tout ce qui peut leur rapporter de l'argent. Faire des prêts, placer de l'argent sur des livrets, enfin ils vont vraiment utiliser toutes les possibilités du capitalisme pour faire de l'argent. Parce que leur but c'est pas pour avoir l'argent en soi, mais c'est pour pouvoir plus tard arrêter de travailler et ne plus se soucier finalement de l'argent. Un exemple de frugaliste, alors célèbre j'en ai pas parce que je connais pas vraiment le mouvement depuis très longtemps, mais on va dire que toutes les personnes qui disent je travaille et j'économise tout ce que j'ai pour pouvoir partir à la retraite à 30 ou 40 ans, c'est un exemple de frugaliste. La dernière notion que je vais aborder ici dans cette vidéo, c'est la notion de minimalisme. Le minimalisme, c'est posséder moins pour vivre sans s'encombrer l'esprit, sans s'encombrer l'espace. Il n'y a absolument aucune notion d'économie comme chez le frugaliste, qui va plutôt aller vers des activités gratuites que des activités payantes. Le minimaliste, il peut très bien aller au restaurant tous les jours ou aller au cinéma tous les soirs parce que ce sont des choses qui ne sont pas matérielles, c'est-à-dire que ça ne va pas lui encombrer l'espace. Et ça n'a pas non plus la notion écologie éthique de la simplicité volontaire, c'est-à-dire que un minimaliste, il peut très bien décider que au lieu d'avoir un aspirateur et un nettoyeur vapeur, il va avoir un appareil qui fait les deux, un appareil robot dernière technologie qui aspire, nettoie, lave tout seul. Il aura un objet, il va lui coûter cher, il va être écologiquement et éthiquement irresponsable, mais ça va lui simplifier sa vie puisque ça va réduire ses possessions. Au lieu d'avoir deux objets, il n'en aura qu'un. Et ça va nettoyer tout seul à sa place. Ça va lui libérer aussi du temps. Donc il y a vraiment cette distinction à faire. Le minimalisme n'est pas écologique. Alors après, il peut être, comme pour le frugalisme, rajouter une couche. À la base, le minimalisme n'est pas quelque chose d'écologique. Alors effectivement, on va consommer moins d'objets matériels. Donc techniquement, ça va être une sorte d'écologie, mais rien n'interdit à un minimaliste
minimaliste d'acheter un objet high-tech. Rien ne lui interdit d'acheter quelque chose qui est fabriqué dans des conditions éthiques et responsables. Rien n'interdit à un minimaliste de dépenser tout son argent dans des activités non matérielles. Donc c'est vraiment des distinctions à faire entre simplicité volontaire, frugalisme et minimalisme. Et je trouve qu'on a trop tendance à mélanger un peu les trois et à dire je suis minimaliste donc j'économise de l'argent. Non, tu es minimaliste parce que tu as moins d'objets. Tu es frugaliste parce que tu économises ton argent pour le placer, pour pouvoir avoir des revenus passifs. Tu es simplicité volontaire parce que tu réduis ton activité salariée pour mieux vivre ta vie. Mais il faut bien faire la distinction entre les trois. Et on peut tout à fait être les trois. Et on peut tout à fait un jour être plutôt minimaliste, un jour plutôt frugaliste, un jour plutôt simplicité volontaire. Ça peut être même dans la même journée, ça peut être même sur des sujets différents. Par exemple, vous décidez que sur tout ce qui est technologie, vous allez être plutôt sur la simplicité volontaire avec des achats éthiques, plutôt low-tech, mais que vous n'allez pas réduire vos dépenses là-dessus parce qu'effectivement, il y a certaines choses qui vont s'acheter plus cher, mais vous savez que vous allez les garder plus longtemps. Donc vous êtes plutôt dans la démarche de simplicité volontaire. Et puis sur la nourriture, vous allez vous dire ah non, 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 là, il faut que je fasse des économies, je vais prendre que des produits premier prix pour pouvoir économiser de l'argent et le placer et pouvoir avoir mes revenus. Donc là, vous êtes plutôt frugaliste. Et puis après, vous allez vous dire oui, non, mais j'ai trop de livres, je me débarrasse de ma bibliothèque, je garde que 3 livres parce que j'ai besoin de me libérer l'esprit, j'ai besoin de me simplifier le ménage. Et finalement, ces livres, je les lis pas. Un simpliste volontaire peut très bien avoir une bibliothèque de livres remplie, c'est pas un problème. Vraiment, on peut être les trois, on peut être les trois en même temps, on peut être un jour l'un, un jour l'autre. Faut pas se dire je suis minimaliste à fond, je fais que ça. Je suis frugaliste à fond, je fais que ça. Non, non, on a des contradictions dans sa vie. Moi, j'ai énormément de contradictions. Il y a des choses, je suis prête à faire et puis le lendemain, ah ben non, finalement, je reviens dessus. C'est pas un problème, on est humain. Mais j'aimerais bien que quand on parle de minimalisme, on parle effectivement de minimalisme et pas de frugalisme ou de simplicité volontaire, parce qu'on confond en fait les notions. Les notions sont toutes là, elles sont bien définies, mais elles sont entrecroisées finalement dans notre vie et on les confond un petit peu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ces 3 notions qui sont à la fois très différentes et qui recoupent quand même des pratiques très semblables, qu'elle vous aura permis de réfléchir vous-même à comment vous vous situez par rapport à ces termes et comment vous les vivez au quotidien, sachant que je ne juge personne, je suis ouverte à tout, qu'on a tous des contradictions et qu'on peut être un jour minimaliste, un jour frugaliste, et puis même dans la même journée, la même minute, on peut être complètement l'un, complètement l'autre, ou les deux en même temps, ou pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement personnel à vivre, et que ça vous aura permis aussi de réfléchir un petit peu à la manière dont vous vivez votre vie et votre place dans le monde et la société. Et n'hésitez pas dans les commentaires à expliquer votre propre vision de ces 3 termes, qui est peut-être différente de la mienne et qui peut-être permettra d'éclairer d'autres personnes et moi-même aussi sur une autre manière de vivre pleinement sa vie en tant que personne et en tant que citoyen du monde. Voilà, à bientôt!